les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Direction le maître Kaljim, les amis. De la Spartiate mobile. Allez, go, le maître Kaljim de l'entraînement, de la motivation, beaucoup de choses. Voilà, moi j'ai activé les vidéos pour motiver le matin. Direction le maître Kaljim. Donc là, je vous le dis honnêtement, les amis. Aujourd'hui, deuxième épisode. On va baisser ça. D'accord. Deuxième épisode de Histoire d'un dopé. Et l'épisode d'aujourd'hui. Et ouais, les amis. Sauvé par le gang. Je vais vous parler aujourd'hui de mon ami Bulldog. Je m'appelle Bulldog. Attendez. Je vais retourner la caméra. Comme ça. On va faire beaucoup de choses au volant. On n'a pas joué avec le volant, les amis. En plus, là, il pleut. Voilà. Alors, mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Tac, tac. Allez, dans la joie et dans la bonne humeur, malgré que le temps, c'est pas un temps non plus... Mais on s'en fout. Vous savez, les amis, votre ennemi numéro 1, l'ennemi numéro 1 de votre physique, vous savez c'est quoi? C'est les excuses. Plus vous allez mettre les excuses en avant, et plus, les amis, vous allez pas avoir de physique. D'accord? Alors aujourd'hui, les amis, on va parler d'un deuxième épisode. À une époque où j'étais ramasseur d'haltères dans une salle de sport, j'ai connu beaucoup de monde là-bas, cette période-là. J'ai connu beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que je ramassais les haltères, je travaillais dans une petite salle de sport à Hambourg. Et j'ai fait Hambourg. Et de temps en temps, j'allais voir des amis qui s'entraînaient, c'est des bodybuilders, à Oldenburg. Bon, Oldenburg, mais les gens ils disent Oldenburg ou Oldenburg. Ça dépend comment ça se prononce. C'était une période assez... pour moi, c'était bien, hein, parce que c'était un peu la hasse, c'était un peu la misère. Voilà. J'étais jeune, en quête d'apprentissage, je voulais apprendre la muscu quoi qu'il arrive. C'était très très chaud. Mais bon, voilà, moi déjà trouver un toit, et parce qu'à cette époque-là, je cherchais un toit, donc je me suis... voilà, j'ai eu un contact pour rentrer dans une salle de sport, pour ramasser les haltères, nettoyer, faire du ménage, et par la suite dormir dans la salle de sport. D'accord? Pour avoir un toit chaud. Parce que je parlais même pas la langue, et heureusement qu'il y avait des gens qui parlaient l'anglais, vraiment. Et il y avait pas mal d'Américains qui étaient là-bas, installés. Voilà. Et dans cette salle-là, franchement, il y avait beaucoup de bodybuilders. Et j'ai fait la connaissance de Bulldog. Je l'appelle Bulldog parce qu'il a une tête de Bulldog. Il était énervé. Il avait 24 ans, mais il avait le physique, franchement, le physique pour gagner Mr. Olympia. Franchement, il avait un physique de ouf. Bah, je ne vais pas dire non plus le physique de Ronnie Coleman ou Jay Cutler ou machin. Mais bon, pour son âge, il avait un putain de physique. Mais ce physique-là, il est dû à quelque chose, les amis. C'est dû à l'entraînement, c'est dû à l'assiduité. Bon, voilà, il porte ses couilles pour pouvoir, entre guillemets, vivre de sa passion. Parce que son rêve, c'était de faire de grosses compètes et tout ça. Il avait déjà fait des belles compétitions en Europe, il a fait des compétitions aussi en Allemagne, il a fait des bons classements. Alors notre ami, aujourd'hui, c'est quoi son truc? C'est que, je vous explique, un jour, il a oublié son casque. Il a oublié son casque. Voilà. Les gens, ils s'entraînent avec des casques, etc. Et comme moi, je connaissais où il habite, etc., j'ai dit, vas-y, je vais aller toquer. Je lui ai envoyé un message. Il m'a dit, je suis chez moi, tu peux passer. Voilà. C'est comme quelqu'un que tu passes chez lui pour boire le café. Alors, les amis, le petit souci, c'est que moi, je suis passé, je suis arrivé. Donc, je toque, ça sort pas. Je toque, ça sort pas. Je toque, il sort pas. J'ai envoyé des messages, il répond pas. J'ai dit, un souci, tu vois. Je suis parti même par la fenêtre parce qu'il était au rez-de-chaussée, tu vois, pour voilà, toquer. J'ai appelé, j'ai sonné. Et à un moment donné, il m'envoie un message, voilà, c'est un message, c'est comme un message d'SOS, les amis, c'est un message help me, tu vois, c'est un message aide-moi, etc. Donc j'ai dit, bah, il faut que je trouve une solution. Donc j'ai commencé à paniquer, la vérité, parce que quand quelqu'un te dit aide-moi, tu paniques, hein, à ce moment-là, il faut secourir la personne quoi qu'il arrive. Et pour être honnête avec vous, directement j'ai défoncé la porte. Les voisins, il y avait deux voisins en bas, c'était des étudiants, donc ils m'ont dit pourquoi tu fais ça? Je lui ai dit soit vous appelez la police, soit vous appelez les pompiers, soit il va mourir, il y a un problème à l'intérieur. Donc quand on a cassé la porte, on est rentré.
j'ai cherché dans l'appartement, je suis parti directement dans sa chambre, après je suis parti directement dans la salle de bain et je l'ai trouvé, les amis, je vous le dis honnêtement, il était accroupi au sol, comme une feuille, il tremblait de partout, d'accord, sous la douche froide, d'accord, et sincèrement, j'avais cru qu'il était mort, mais il tremblait comme une feuille. Il y avait la vérité, il y avait une seringue pas loin. À ce moment-là, moi, je connaissais rien du tout. À ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a foutu, quoi. Donc, moi, la première chose que j'ai faite, c'était d'appeler les secours, parce que ça, c'est sûr qu'il faut appeler les secours. Hein. Moi, je ne vais pas le laisser comme ça, parce que tu paniques à sa place, tu es en train de chier ta race. C'est un moment de panique énorme, les amis. Voilà. Mais même moi, si je le laisse dans cet état-là, et s'il est encore en train de entre guillemets, suffoquer et je l'aide pas, je vais pas dormir, les amis. Même s'il meurt, je vais pas dormir. L'être humain, il faut aider les autres. Franchement, celui qui a un cœur qui laisse mourir un être humain, c'est pas humain, d'accord. On a appelé les secours, les pompiers, les médecins, etc. Et quand ils m'ont dit c'est quoi ta relation avec ce mec, je lui ai dit ouais, ils sont en train dans la salle de sport. Elle m'a dit parce que cette personne-là, vu le gabarit qui est là, là-bas ils sont un peu plus ouverts d'esprit hein, dans les pays qui se rapprochent des pays de l'Est. Ils m'ont dit il prend des produits dopants, d'accord, et des produits qui jouent beaucoup sur beaucoup de choses, que ce soit sur les organes vitaux comme le cœur, le foie, les reins, etc. Il ne faut pas jouer avec ça. Sauf que là, les doses qu'il prenait notre ami, c'était pas des doses humaines, d'accord. Bon. À titre d'indication, le gars il faisait dans les 1m79, il faisait entre 120 et 130 kg. Ça dépend ou pas de compète ou en off-saison. Bon, revenons à nos moutons les amis. Donc, je suis parti à l'hôpital avec lui et tout. Et par la suite, je me suis rendu compte que, bon, avec un peu de chat, j'ai discuté avec les infirmières, les médecins, tout ça. Ils m'ont dit qu'il s'est injecté une forte dose de produits dopants dans les veines à la place de intramusculaire. Voilà, c'est pour ça qu'il toussait fort, il n'arrivait pas à respirer, c'était très très dur pour lui. Les branches ici, on dirait qu'ils étaient fermées. Il allait crever, d'accord. Donc, il s'en sort de ça, les amis. Le problème, c'est que voilà, quand par amour pour la passion, voilà, il était sauvé par le gang. Là, ce jour-là, j'étais pas là pour donner son casque. C'était chaud. Peut-être il y a le voisin qui va venir lui toquer, le facteur, ouais, mais bon, c'est pas la même chose. D'accord? Heureusement, loin des fois. Parce que si j'avais un mort sur la conscience, je serais pas tranquille aujourd'hui. La même personne, les amis, j'avais cru qu'avec cet incident ou cette expérience-là, il va arrêter. Eh ben non, les amis, parce que voilà, il s'est dit, vas-y, maintenant il faut que je fasse attention dans les injections, machin et tout. Sauf que la même personne, 6 mois après, parce que quand encore il commence à donner des signes comme ça, il faut arrêter tout, les amis. Ça, c'est le moral de la leçon d'aujourd'hui dans le deuxième épisode. Deuxième fois, il a eu un AVC. Il a eu un AVC, il était en train de s'entraîner, et à un moment donné, ça, par contre, il est parti dans une autre salle, et c'est une autre salle qui m'a informé de ça, qu'il était en train de s'entraîner normalement, les amis, et soudainement, il n'arrive pas il se tenait contre le mur, il n'arrivait pas à bouger, tout le côté gauche était endormi. Il commençait à s'endormir le côté gauche. Et il n'arrivait même pas à appeler au secours, machin et tout. C'est juste que la personne qui venait pour vouloir utiliser la machine, pour tourner avec lui, elle l'a regardé et elle a vu qu'il commençait à paniquer. Et heureusement qu'il s'est dit, je pense qu'il y a un souci, machin et tout. Il n'arrivait pas, il voulait parler et tout. C'était très très compliqué. Donc à ce moment-là, pareil, ils ont appelé les pompiers et tout ça. Ils l'ont directement branché pour voir. Ils l'ont gardé sous surveillance de 2-3 semaines. Ah, les amis. Et tout ça pour jouer. À l'AVC, ça rigole pas. Hein. Si ça touche le cerveau, vous êtes fini, hein, les amis. Donc il faut vraiment, vraiment. Je sais qu'il faut avoir des couilles, mais il y en a plein qui sont morts à cause des produits dopants jeunes. Ne bousillez pas votre santé à cause juste de la quête du muscle. Vous allez laisser une famille derrière vous, les enfants, tout ça, à pleurer. Mais si lui, il a eu la chance, mais je pense que là, il a tout arrêté, les amis. Mais si lui, il a eu la chance, j'espère pour lui. Mais si lui, il a eu la chance, il y a d'autres qui n'auront pas la même chance. D'accord, les amis, ça, c'est la petite morale de la leçon d'aujourd'hui. Et chaque jour, je vous parlerai des gens. Hein. Là, il y en a plein que j'ai croisés, il y en a plein. Et, je vous parlerai même de ceux qui, franchement, comptent que sur les produits dopants et que même, ils ont arrêté de s'entraîner
parce qu'ils n'ont plus de produits dopants chez eux ou machin. Ça veut dire qu'ils s'entraînent que quand ils reçoivent leur commande. Et ça, j'en parlerai ça dans une autre vidéo, les amis. Le but, je le répète encore une fois, de cette playlist, c'est de vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Surtout, prenez soin de votre santé. Hashtag prévention à fond. Ne suivez pas les autres là qui font tout et n'importe quoi avec leur cœur, avec leur corps. Ils fument, ils boivent, shit, cannabis, coke, stéroïdes, machin. La belle vie, le zen. Non, ça marche pas comme ça, les amis. Ça marche pas comme ça. Et cette image-là, c'est pas l'image d'un bon sportif discipliné. C'est pas l'image d'un coach sportif. Impossible qu'un vrai coach sportif et gérant de salle de sport, surtout en France, parce que c'est vraiment réglementé. Ne jouez pas avec cette affaire-là. Rien que consommer, ça peut vous emmener dans la merde. Rien qu'en parler, ça peut vous emmener dans la merde. Rien que s'afficher avec des gens qui prennent, ça peut vous mettre dans la merde. Tout est surveillé aujourd'hui, les amis. Faites attention à vous. Et surtout quand vous êtes jeune, vous allez bousiller votre avenir à cause juste de vues, de likes, de machin, de ci, de ça. Maintenant, les gens même... Il y a un gars dans ma salle de sport, il m'a montré une story. Un mec, il travaille à Basic Fit, il montre qu'il est en train de prendre des produits cure 1, cure 2. Même si c'est du 2e degré, quand il y a un flic ou un policier qui va tomber dessus, il va te ramener quand même au poste. Et là, ça va pas rigoler, parce qu'il va pas rigoler avec toi, le flic. Il va te dire, soit t'arrêtes de faire ça, ou soit tu vas partir en zonzon. Eh ouais. Et c'est dans leur droit, l'État. Parce que c'est interdit par la loi. Voilà. Faut pas jouer avec ça, c'est juste pour gratter des likes et des vues, de la notoriété. N'oubliez pas, les amis, mon Instagram, Maître Kel, pour du coaching en ligne, le numéro de téléphone qui s'affiche. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Ne l'oubliez jamais. On continue le combat. J'ai pas mal de projets qui arrivent, les amis. Là, je suis en train de préparer le No Body Fat Challenge pour brûler le maximum possible de gras avec les femmes. Des femmes de forte corpulence, tout type de corpulence acceptée, parce qu'on met tout le temps en avant les hommes, mais cette fois-ci, je vais travailler avec les femmes. Je vais les suivre, je vais les encadrer, je vais faire un bootcamp avec eux, je vais faire un camp d'entraînement complet en 60 jours pour les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Bien sûr, je vais garder ça dans le secret. Je vous donnerai quelques petites vidéos, quelques petits indices sur l'Instagram, voilà, pour garder l'anonymat, et par la suite, vous montrer les évolutions, est-ce qu'ils ont réussi, et surtout, les amis, leur délivrer des diplômes d'évolution. Restez motivés à 300%, il n'y a que la souffrance qui paye, motherfucker. Allez, je vous dis à la prochaine. Peace.